Ok, bonjour à tous, je suis le frère Jean-Michel, voilà votre ami, pour certains qui peut-être me connaissent déjà. Depuis un certain temps, j'ai eu à cœur de pouvoir faire des petites vidéos pour partager mes expériences avec le Seigneur, de préférence pour vous communiquer la grâce que Dieu m'a communiquée en étant en son service un temps soit peu. Voilà, et de temps en autre, il y a plusieurs abonnés pour qu'on puisse le faire quotidiennement avec un programme bien défini. On va ici parler de la part du Seigneur, on va ici s'entretenir. Je suis open pour tous les commentaires, aussi pour toute notification, je dirais, pour celles qui ont besoin de plus d'éclaircissement. Je vous laisserai aussi mon numéro WhatsApp. Voilà. Ce matin, je vais vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on a plusieurs fois entendu parler de Jésus. On a plusieurs fois eu à être enseigné sur Jésus. Jésus qui il est, c'est simplement celui-là Christ, qui est Christ du moins, que Dieu a donné. La Bible témoigne qu'il est l'unique fils du Seigneur. Pourquoi on parle de l'unique fils du Seigneur? Parce que c'est lui, celui qui était au début avec Dieu dans les cieux. En réalité, c'est Dieu en quelque sorte. Et ce matin, j'ai un test à vous partager avec celui que l'on va commenter. Voilà. Et le thème, si j'ai un thème ce matin à cette invitation à vous passer, c'est, je dirais, crois en lui et tu auras la vie. Et le thème ce matin qui nous est, le texte sur lequel nous allons ce matin nous pencher, on va parler de la paix du Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 3, non, ce n'est pas le verset 16 qui dit car Dieu a tout aimé le monde, mais c'est un autre verset. On a trop prêché, on a eu à trop parler, on a trop enseigné sur Jean 3, 16. Et ce matin, Dieu m'a fait la grâce pendant que j'étais en train de chercher Jean 3, 16 pour pouvoir parler encore du Seigneur. Il m'avait l'esprit sur un petit verset, sur une petite phrase. Nous allons ce matin décortiquer ensemble pour voir quelle est l'ampleur de la parole de Dieu, pour voir le sacrifice que Christ a fait pour nous. Amen, amen. On va lire ensemble Jean 3, le verset 15. Jean 3, verset 15 dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est ce que nous allons, en ce matin, nous attarder et partager avec les internautes pour édifier chacun notre foi. Voilà, m'excuse pour le petit dérangement. J'aime beaucoup quand il y a en fond sonore euh, un merveilleux cantique qui passe pour qu'on puisse tous savourer la parole du Seigneur. Amen, amen. Voilà, comme je te disais, ici la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici, le mot qui m'intéresse beaucoup, c'est quiconque. Vous voyez, quiconque, dans le mot quiconque, je ne sais pas comment vous le définissez parce que je ne suis pas professeur de français, mais pour ma personne, quiconque, c'est-à-dire quoi? Peu importe ta personnalité, peu importe la personnalité de celui qui croit en Jésus à la vie éternelle. Peu importe ta personnalité, pourvu que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Il y a plusieurs qui diront, euh, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que Dieu, est-ce que Christ pourrait m'aider à pouvoir acquérir le ciel? Est-ce que mon péché ne sera pas un naufrage à ma vie? La Bible dit ici, quiconque croit en lui, qui? Jésus de Nazareth. Je vous prouver qu'il est question également de Jésus-Christ de Nazareth ce matin quand on dit quiconque croit en lui. Le lui est mis pour Jésus-Christ. Quand on voit au verset 13, il est dit, au verset 14, il est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. De vous à moi, qui est-ce qui est le Fils de l'homme dont la Bible parle? De préférence Jésus-Christ de Nazareth. Et au verset 16, vous le découvrez bien. Il est question de
Du moins, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce Fils unique qui est le Fils de l'homme. Donc, en réalité, ici, il est question de Jésus-Christ. Voyez-vous, on dira que j'ai eu à pécher, j'ai menti, j'ai tué, j'ai été, je suis un assassin. Est-ce que Christ peut me racheter? Oui, Christ peut te racheter. Seulement, tu as un second, un petit pas, une petite action à mener. C'est l'esprit, non pas le cœur qui transmet, qui permet la transfusion sanguine ou la circulation sanguine, non. Il y a seulement l'esprit qui nous permettra d'être acquéris et d'avoir accès aux cieux. Je dis parfois aux gens, quand on met la main sur le cœur, mais pas tout sur la main sur la poitrine. Ici, il y a un cœur qui transmet ou qui permet la transfusion du sang. Mais là, il y a le cœur réel qui est en connexion avec le Seigneur. Le cœur palpable. C'est l'esprit qui est le cœur. C'est l'esprit qui analyse. C'est l'esprit qui réfléchit. Le cœur humain ne réfléchit pas. Et quand il est question de cœur, on parle de l'esprit, la mentalité, la moralité qui est là. C'est ça, le maïs. Il dit que Moïse, comme Moïse a élevé le serpent c'est quoi? En réalité, dans l'Ancien Testament, quand on va dans Nombre 21, verset 9, là, on parle de verset 8 à 9. La Bible dit que Dieu dit à Moïse de se faire un serpent. Au verset 9, il dit le serpent, Moïse l'a placé au milieu du peuple d'Israël afin que tous ceux qui mouraient, qui observaient ce serpent-là, allaient guérir. Je vous le lis rapidement. La Bible dit au verset 9 du chapitre 21 de Nombre, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça dans une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Vous voyez l'ampleur de l'action ou la puissance de Dieu matérialisée au travers de Moïse. Même je dirais au travers d'un simple objet, donnant en ce temps la vie. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Et là, Dieu envoie des serpents pour les mordre afin que eux ils commencent à mourir. Et ils mourraient, plusieurs mourraient. C'est que le peuple d'Israël va dire à Moïse, on sait qu'on a péché contre Dieu, on sait qu'on a péché contre le ciel, et aussi contre toi qui es l'envoi de Dieu parmi nous. Et ce matin, nous, on voudrait que tu ailles plaider pour notre cause devant Dieu et qu'il nous donne une solution. Et quand Moïse alla, Dieu lui dit, il faut te faire un serpent. Et le serpent, voici ce que tu vas faire de lui. Quand Moïse a fait le serpent derrière, il l'a placé au milieu. Et Dieu dit que quand celui qui doit mourir parce qu'il était mouru par le serpent, s'il observe ce serpent-là, il aura la guérison. Il ne mourra plus, il conservera la vie. Et ici, la conserve. Il dit, quiconque. Là-bas, il avait fait beaucoup de choses, d'autres avaient blasphémé contre Moïse. Vous avez des assassins, des meurtriers, vous avez même des impudiques, des polygames, des concubins, ils étaient en relation. Oh Dieu, d'autres étaient des couvreurs de jupons, bien aimés. Et ici, ils ont pu avoir la vie. Ici, ils ont pu avoir la santé. Ici, ils ont pu acquérir la santé ou conserver la vie parce que Dieu a dit. Et Dieu te dit ce matin qu'il y a Christ pour ceux qui peuvent donner la vie. Oublie un temps soit peu tes œuvres, oui, qui étaient hier charnelles. Et puis regarde à Jésus. Vois Jésus. Crois en Jésus-Christ et ta vie te sera conservée. La Bible n'a pas dit que si mon fils croit en Jésus, si mon bien-aimé croit en Jésus, si celui qui m'a connu depuis les cieux croit en Jésus, non. La Bible dit quiconque, et le mot quiconque, il y a les fumeurs, il y a les drogués, le mot quiconque, il y a les meurtriers, il y a ceux qui font le charbon. Oui, c'est toute catégorie de personnes sans exception. Ne dis pas que je suis ministre, non. Mais que toi, ministre, président, ivoirien ou autre part, tu verras cette vidéo. Ne dis pas que je suis ministre, non. Il n'y a point de catégorie de personnes qui doivent croire en cette parole, en Jésus, bien sûr. Il n'y a point de titre. Non, oublie ton titre un peu. Et puis donne la peine de percevoir la parole de Dieu ce matin pour toi.
Donc, de comprendre ce matin que oui, sans Christ, tu n'es rien. Sans Christ, tu es perdu. Sans Christ, tu n'as aucune valeur. Pour l'humanité, on peut te glorifier. Mais devant Dieu, tu n'es rien. Absolument rien. Ce matin, Christ est là encore. Et il te dit que si tu crois en lui, ta vie est conservée. Non seulement sur la terre des humains, mais après la mort, tu retourneras pour conserver, pour encore vivre la vie d'une manière glorieuse et extraordinaire. C'est ça qu'il est question. C'est la vie qui t'a réservé qui est là. Il y a eu une seule personne qui est descendue du ciel. L'unique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le seul qui est monté du ciel, le seul qui est monté au ciel. Et c'est ce Jésus-là qui peut donner la vie sur matin. C'est ce Jésus qui peut te donner, oui, en ce matin, la vie. Au passage, le Seigneur me révèle, comme si tu vis des situations extrêmement compliquées. Peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe le moment où tu reçois ce message, tu peux toutefois me contacter. On me laisse ton numéro WhatsApp ou en prenant le mien. Je vais la communiquer, ou bien je vais le communiquer tout à l'heure lorsque on sera en thème. Il dit que Jésus, tu en as besoin de lui. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin du signe d'esprit. Tu as besoin de Jésus dans ta vie pour pouvoir délivrer des situations. Alors même que c'est difficile, c'est compliqué. Jésus n'est pas venu seulement pour pouvoir résoudre un souci de d'études, un souci de femme. Il est là pour résoudre toutes sortes de soucis. La preuve en est que le médecin à l'hôpital n'est pas là pour dire non, non, je vais faire des consultations, c'est fini. Quel que soit le cas de maladie, qu'il soit héréditaire, quelle que soit la fonction, quelle que soit la cause, le médecin s'arrange à pouvoir traiter. Pour certains cas, ça réussit. D'autres, malheureusement ou heureusement, non. Parce que moi, j'aime plus le mot heureusement. Heureusement, non. Parce qu'en ce temps-là, toi qui vis cette situation, Dieu voudrait que tu passes par Jésus pour acquérir la guérison. Il suffit d'un seul mot, une seule action. Oui, je crois en Jésus de Nazareth, que tu auras la guérison d'une manière palpable. Et mieux, ton âme sera sauvée. Regardez, l'être humain peut toucher à la chair humaine, mais jamais l'âme, jamais l'esprit. Il peut tuer la chair qui est là, il peut la tuer. Mais l'âme, l'intérieur, l'esprit ne peut jamais être touché par l'être humain. Et c'est cette âme et cet esprit-là que demain, après la chair, ou la fin de la chair sur la tête des humains, c'est cette âme et l'esprit qui va vivre. Mais où est-ce qu'il va vivre? Il y a deux lieux possibles, l'enfer ou le paradis. Où est-ce que tu veux envoyer ton âme? Où est-ce que tu envoies ton âme, mon ami? Il a dit, je rappelle encore, quiconque, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que tu préfères mourir et vivre la vie éternelle autre que le paradis? Parce que tu aies cru en Jésus ou pas, la preuve ou ce qui est l'essentiel à retenir, c'est que tu crois en quelque chose. Soit tu crois en Jésus, soit tu crois au diable. Soit c'est oui, soit c'est faux. Soit c'est oui, soit c'est non. Du coup, tu ne crois pas en Jésus pour hériter la vie éternelle avec lui. Tu crois au diable pour hériter également la vie éternelle avec lui. Donc, s'il y a un camp pour Jésus, il y a un camp pour son ennemi. Ennemi, je ne vais pas aussi être long. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va continuer dans les temps à venir. Pour ceux qui ont aimé, abonnez-vous pour encore encourager, oui, et pour encore nous permettre de pouvoir partager, d'aller encore en profondeur avec cette histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je profite en même temps pour vous laisser mon numéro WhatsApp, celui qui est open, peu importe, le même à minuit, je suis disponible. Tant que c'est pour l'œuvre de Dieu, je suis disponible. Mais c'est pour les affaires, je ne suis pas disponible, je dois dormir. Voilà. Si tu m'appelles pour les affaires, à minuit, ne m'appelle pas. Si c'est pour la cause du Seigneur, tu peux le faire. Ok. Mon numéro va s'afficher à l'écran, mais néanmoins, il faut le faire, il faut le communiquer. C'est le 07
2 fois 78, 44, 66. Je reprends à nouveau le 07, 2 fois 78, 44, 66. Je vais prier pour vous. L'Éternel, mon Dieu, je prie que tes enfants qui ce matin ont entendu, mon Dieu, ta voix, qui ont cerné celui ta voix, que l'esprit soit ouvert grandement, afin de pouvoir percevoir, oui, mon Dieu, mon roi, l'amour que Christ a pour eux. De pouvoir percevoir, Père, mon Dieu, mon roi, que leur action, leur acte, mon Dieu, n'est rien devant l'amour de Dieu. Et que peu importe leur situation, peu importe leurs œuvres, ils ont encore la possibilité de pouvoir retrouver, oui, les préférés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les préférés du Dieu très haut. Je prie que tu amplifies encore davantage, Père, le message qui t'écoute et qui vient à peine d'écouter cet esprit de Dieu, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. C'était moi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Dieu vous bénisse abondamment et au revoir.